Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Nous allons prendre une demi-heure ce matin pour voir comment créer, diffuser et analyser vos enquêtes facilement. Donc l'objectif de cette démonstration, c'est tout simplement de vous convaincre que réaliser une enquête avec Sphinx Déclic, c'est un jeu d'enfant. Voilà, c'est simplement pour faire le lien avec l'image d'introduction. Alors, je vais commencer rapidement par vous présenter la société. Certains connaissent déjà, mais simplement pour redonner un peu le contexte de la société Sphinx. Donc, on a un peu plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des études. On est à l'origine éditeur de logiciels et on a complété notre activité avec un institut aujourd'hui qui gère des projets à la fois quantiques, Ali et bien sûr du conseil. On a une dizaine de formateurs qui nous accompagnent pour que les utilisateurs de nos solutions puissent devenir autonomes dans la prise en main des outils. Voilà, donc je ne m'attarde pas plus sur la présentation de la société. Je vais maintenant vous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'outil Sphinx Déclic. Donc, c'est une solution qui est tout en ligne. Donc, vous avez simplement à vous connecter à Internet pour avoir accès à la solution. Et le logiciel vous permet de créer toutes les étapes de votre enquête, donc de la création du questionnaire, la collecte des réponses avec différents canaux de collecte que l'on verra tout à l'heure, et bien sûr l'analyse et la data visualisation, parce qu'on a vraiment un outil très complet sur la partie d'analyse pour Sphinx Déclic. Donc, on va rentrer tout de suite dans la démonstration. Je voulais également vous préciser que pour ce webinaire, je suis accompagnée de Christine qui gère le chat du module de questions. Donc, si vous voulez échanger avec moi ou avec Christine, vous pouvez poser vos questions directement dans le module qui est sur la droite de votre écran. Donc, on pourra répondre soit en direct, soit directement par le chat. Donc, on rentre directement dans la partie création du questionnaire. Donc, je me suis connectée à mon environnement Sphinx Déclic et je vois la liste des enquêtes qui est proposée ici. Donc, je vais ouvrir un exemple de questionnaire. Donc, pour cette démonstration, on a voulu vous montrer un questionnaire dans le domaine de l'enquête interne. On est dans un contexte, on a imaginé un contexte de climat social. Donc, la direction des ressources humaines veut contacter l'ensemble des salariés. C'est une pratique qui est de plus en plus proposée parce que, en temps de crise, c'est aussi important de vérifier que ces salariés sont bien, qu'ils sont opérationnels pour conserver ses clients. Donc, c'est juste pour avoir un appui. Après, le contenu, j'ai envie de vous dire, peu importe, puisque chaque personne a envie de faire des enquêtes différentes. Alors, moi, je veux simplement vous dérouler le questionnaire pour vous montrer déjà différentes restitutions, différentes présentations plutôt possibles. Donc, vous voyez qu'ici, il y a vraiment une personnalisation qui est possible. On a inséré une image de fond, on a inséré un logo, et on voit que le questionnaire, il est proposé dans plusieurs langues. Donc, j'ouvre le questionnaire comme si j'étais un répondant. Et donc, j'ai une première zone de texte qui introduit la présentation du questionnaire. Donc ensuite, on a des questions avec des échelles de satisfaction qui ont été personnalisées ici avec des smileys et un affichage qui apparaît en fonction de ma réponse. Donc ça permet de revalider le smiley qui a été choisi. Les smileys que vous voyez ici font partie de la bibliothèque des images qui sont dans Sphinx Déclic. Donc ensuite, on a une question de satisfaction avec des échelles, donc des échelles en forme d'étoiles qui vont se colorier en fonction de ma réponse. Et la question ouverte qui est présentée en dessous reprend ma note que j'ai sélectionnée juste au-dessus.
là, on a voulu montrer comment ordonner des réponses. Donc, en glissant sur la question, en cliquant sur le petit plus, ça me permet de sélectionner des éléments. On peut bien sûr modifier si on veut corriger son classement. Et donc là, c'est intéressant parce que le fait de glisser sur l'écran de droite, ça donne un côté dynamique aux répondants et ça va faciliter votre taux de retour sur ce type de questions. Donc là, c'est de nouveau une échelle, mais cette fois, il n'y a pas les petites images, il y a simplement donc l'échelle qui va se colorier et on reprend la valeur dans le petit carré au-dessus. Et dans le tableau juste en dessous, donc il va s'afficher ligne par ligne pour éviter l'effet trop important. Et on voit que si je veux passer à l'écran d'après, ma question est obligatoire. Donc on peut contrôler les saisies dans Sphinx Déclic. Donc juste un autre type de présentation avec des pavés en couleur. En fonction de la réponse, je peux avoir une question qui apparaît. Donc on peut faire des affichages conditionnels. Et enfin, là, on a une vidéo qui est présentée. Donc, c'est pour vous faire voir que vous pouvez mettre des fichiers médias, donc des images, des vidéos pour illustrer vos questionnaires. Et enfin, donc, on termine la présentation avec des informations sur l'identité. On voit que les pictogrammes ici ont vraiment été personnalisés. Vous pouvez donc insérer toutes les images que vous voulez. Voilà. Une fois qu'on termine le questionnaire, on a accès à un message de remerciement, pareil, que l'on peut personnaliser. Et ici, on a remis le lien vers le site internet. Alors là, j'ai vraiment déroulé un questionnaire exemple pour vous faire voir la richesse de types de présentation que l'on peut proposer dans un questionnaire. Je vais vous faire voir toujours sur cet exemple comment le modifier. Donc, quand vous êtes dans votre enquête, à tout moment, vous pouvez corriger, intervenir pour modifier vos questions. Vous pouvez les déplacer. Donc, vous êtes sur un environnement qui est vraiment très facile à prendre en main. Si je veux créer une nouvelle question, je vais simplement ici cliquer sur le module de questions et puis rentrer mon libellé dans la zone de libellé. Donc, je saisis mon libellé, je saisis mes modalités de réponse et puis ensuite, je vais pouvoir choisir le type de question et donc la présentation de ma question. Donc, je vous déroule ici l'ensemble des présentations qui sont proposées. Vous avez un aperçu à chaque fois de la présentation que vous avez sélectionnée. Donc ici, pour toutes les questions fermées, les différentes questions ouvertes avec du texte évidemment, mais des codes que l'on va pouvoir contrôler, par exemple pour les codes postaux avec un certain nombre de chiffres. Et puis des questions tableau. Donc on a vu dans l'exemple le tableau ici pavé cliquable, un tableau d'images, des tableaux d'échelle. Donc vous avez vraiment une richesse importante sur la présentation de vos questions. Pour chaque question, vous allez pouvoir définir des options. Donc, vous allez pouvoir mettre des affichages conditionnels, des réponses obligatoires et ordonner les réponses. Donc, par exemple, dans le tableau de questions que j'avais tout à l'heure, mes réponses sont présentées par ordre aléatoire parce que je ne veux pas orienter les choix des répondants. Donc, on peut faire un ordre aléatoire. Voilà, c'est ce qui était fait ici. Donc, on ne va pas toujours proposer les 3 premières qui seront lues le plus souvent, ne seront pas toujours les mêmes modalités. Sur la partie questionnaire, comme je vous disais, on va pouvoir bien sûr personnaliser l'environnement. Donc, dans l'onglet personnaliser, vous allez insérer votre logo, vous allez mettre un masque de fond ou votre propre image pour personnaliser le fond du questionnaire, choisir la barre de navigation et bien sûr les polices que vous voulez utiliser. On peut jouer sur la transparence, donc on voit ici que le fond du questionnaire a été un peu transparent pour vraiment avoir une idée d'intégration dans votre image de fond. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? J'ai pas l'impression. Donc, j'avance sur la diffusion. Alors, sur la partie diffusion,
on est ici avec les différents choix de diffusion. Donc, la plupart des enquêtes vont plutôt être diffusées par email, mais il y a d'autres canaux de diffusion. On va, dans le cadre de cette démonstration, vraiment regarder l'emailing, et puis après, je vous présenterai les autres canaux de diffusion. Donc, l'emailing, vous allez simplement, dans un premier temps, rédiger un message d'invitation, donc un message pour que les répondants aient envie de cliquer sur votre lien et puissent répondre à l'enquête. Ensuite, dans l'onglet destinataire, vous allez importer votre liste de destinataires. Donc, c'est simplement un fichier type Excel que vous allez importer avec éventuellement des informations liées aux salariés. Donc, ça peut être son service, ça peut être son ancienneté. Et toutes ces informations vont être reprises dans les données de l'enquête. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir envoyer le message, donc en choisissant, si vous voulez, une réponse unique. Donc, dans le cas d'une enquête de climat social, on va plutôt être sur une réponse unique. On ne peut pas que les salariés répondent plusieurs fois. Par contre, on peut leur laisser la possibilité de modifier les réponses. Est-ce qu'on modifie tout le temps ou est-ce qu'on attend que la réponse soit complète? Ensuite, donc c'est simplement le bouton envoyer qui va me permettre d'envoyer l'emailing. Donc, soit immédiatement, soit je vais programmer l'envoi à lundi prochain, ce qui n'est pas une bonne idée parce que les salariés ne seront pas là, mais mardi, pour qu'ils soient tout de suite dans opérationnel et voir le mail dès qu'ils arrivent. Donc, je peux le programmer tôt le matin. Et puis, je vais pouvoir également ensuite programmer ma relance. Donc ici, on a l'onglet relance avec le fait de pouvoir mettre un message personnalisé qui dit attention, vous n'avez plus que 3 jours pour répondre. Et là, je le programme pareil à une semaine, par exemple. Voilà pour la partie diffusion avec la solution d'emailing. Vous pouvez également envoyer vos enquêtes par SMS. Donc là, c'est le même principe. On importe cette fois une liste de numéros de téléphone et pas des emails. Et puis, on va envoyer un SMS assez succinct avec un lien qui va être également raccourci parce qu'on est limité ici à 153 caractères. Et donc, là, ça va être intéressant si vous avez du personnel qui est tout le temps en déplacement, vous avez plutôt les contacter sur leur numéro de téléphone portable pour pouvoir les contacter. Donc, il faut, en condition évidemment, un smartphone pour pouvoir répondre aux enquêtes SMS. Ensuite, le module SMS question-réponse, c'est simplement si vous voulez, on n'est pas dans le même contexte, c'est plutôt suite à un événement interne, vous voulez contacter l'ensemble de vos salariés et qui vous donne une note. Donc, il y a une seule question qui est la note de satisfaction suite à l'événement. Et vous allez envoyer une question. La personne répondra sur son téléphone 1 pour oui ou 2 pour non, je suis pas satisfait. Et c'est ce qui fait que vous pouvez contacter également des personnes via le SMS en envoyant des questions et des réponses. Enfin, il y a un lien bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Donc, quand vous voulez faire des enquêtes d'images, par exemple, vous pouvez également intégrer l'URL de l'enquête grâce à l'iframe sur votre site internet et vous pouvez faire générer un QR code de votre enquête. Donc, ça permet d'avoir un affichage papier avec le QR code que vous déposez pour faire une collecte d'informations via le QR code. Et le dernier outil, c'est l'outil lié à l'application mobile. Donc, c'est pour faire des enquêtes plutôt terrain. J'ai pas forcément de connexion Internet en continu et dans ce cas-là, j'installe une appli sur mon téléphone ou ma tablette et je peux collecter des données en mode déconnecté et synchroniser tout simplement les réponses quand on retrouve une connexion Internet. Le lien du questionnaire est toujours disponible ici avec le lien direct, donc je peux également le copier-coller et le diffuser par d'autres canaux. Alors, je vois qu'il y a une question sur les API. On peut effectivement créer des passerelles entre vos solutions
interne type CRM pour récolter les coordonnées de vos clients et ensuite diffuser automatiquement les liens des questionnaires. Donc voilà pour la partie diffusion. Ensuite, on continue le suivi avec l'onglet données où on voit simplement un tableur avec l'ensemble des réponses. Donc, dans cet environnement, on ne va pas forcément trop retravailler dessus, mais ça me permet de prendre connaissance des éléments de réponse, de voir que j'ai bien eu des réponses. Et si une réponse est complètement incohérente, j'ai la main sur le tableur ici pour déverrouiller. Je rebondis juste parce que je viens de voir la question sur les SMS. C'est une option de votre compte. Donc, si vous êtes déjà utilisateur de la solution Déclic, on peut rajouter cette option sur votre compte. Voilà. Donc, la partie tableur, voilà, c'est les données brutes. Vous pouvez exporter vos données brutes en format Excel, CSV, si vous souhaitez les conserver. Ensuite, je vais m'intéresser à la partie des analyses. Alors, je vais simplement reprendre une enquête plus complète pour les analyses. Voilà. Et le but, c'est de vous faire voir déjà une présentation d'un tableau de bord qui a été réalisé. Et puis ensuite, pareil, je vous ferai voir comment construire ce type de tableau de bord. Alors, donc là, on est sur la vue de restitution du tableau de bord. On est dans un premier élément qui présente plutôt les profils des répondants. Donc, on a plutôt des tableaux à plat avec des restitutions qui sont imagées ici pour le genre, imagées aussi sur la satisfaction. Et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir, dans ce tableau de bord, filtrer des résultats pour avoir une lecture selon un profil sélectionné. Donc là, c'est vraiment un des gros avantages de la data visualisation, c'est que vous allez pouvoir avoir des données complètement dynamiques. Alors, je navigue comme ça sur le tableau de bord pour vous faire voir un peu des exemples de restitution. Là, on est sur des graphiques qui représentent la satisfaction globale. Je vais plutôt m'arrêter sur ici les satisfactions détaillées. Alors, je reprends juste. Donc, on a sur les analyses de satisfaction ici de représenter une matrice que vous voyez au centre de l'écran, qui est une matrice importance-performance. L'objectif de cette matrice est de vous présenter des éléments de satisfaction partielle croisés avec la satisfaction globale pour mettre en avant quelles sont les priorités d'action. Donc, on voit ici la zone des priorités d'action. Donc, c'est les éléments de satisfaction partielle qui sont impactants sur la satisfaction globale. Donc, il faut que je sois vigilant et que je puisse contrôler ces points-là. Donc, on voit que les formations sont une attente des salariés et il faut peut-être que je propose un peu plus de formations pour que leur satisfaction globale dans l'entreprise soit meilleure. Ici, on a représenté donc le top 3 et le flop 3 de la satisfaction partielle. Donc, qu'est-ce que les salariés attendent donc en priorité. Donc, ça permet visuellement de voir tout de suite quels sont les éléments importants. Et puis, cette analyse-là, qui est une analyse plutôt opérationnelle, je peux la filtrer sur mon année pour vérifier s'il y a eu une évolution, par exemple, entre 2019 et 2020 au niveau des réponses. Donc, on voit que quand je filtre sur 2019, j'avais beaucoup d'axes de priorité à mener et que les interventions que j'ai réalisées au cours de l'année ont été bénéfiques puisque la matrice est complètement beaucoup plus positive sur l'année 2020. Donc ici, on a une représentation un peu spécifique avec un NPS qui va
représenter les clients, les salariés, pardon, promoteurs et détracteurs. Donc là, on l'a calculé ce NPS avec la note de recommandation qui était une note entre 0 et 10. Donc, l'outil vous permet de générer automatiquement cette petite restitution ici. Ensuite, on a ici une analyse sur les questions ouvertes. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que l'outil me permet de recoder les questions ouvertes. Donc, je vous le déplie pour que ce soit un peu plus synthétique ici. On avait créé des thèmes et des sous-thèmes des problématiques qui ont été évoquées par les salariés. Et au moment du recodage, on va pouvoir classer les différents commentaires dans les thèmes que l'on a sélectionnés pour avoir ensuite tout simplement un tableau à plat avec la représentation du poids des thèmes. Et on va pouvoir voir quels sont les verbatims qui sont associés à ces thématiques. Donc ça, je vous ferai voir dans la partie démonstration comment on fait. Et pour avoir une lecture un peu plus synthétique également des verbatims, on a ici une représentation avec un nuage de mots. Et en cliquant sur le mot, je vois dans quel contexte le mot a été cité. Donc, je vois les extraits de verbatim ici avec mon mot. Et je vois alors pas forcément la personne, mais quel profil a la personne qui a fait ce commentaire. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer déjà un exemple de restitution globale. Et puis, l'objectif, c'est maintenant de vous montrer comment on peut générer ce type de présentation. Donc, on va ouvrir un nouveau, je vais prendre tout simplement une nouvelle page. Donc, on voit que j'ai le masque qui est repris. Hein. Donc, dans les propriétés de ma vue, j'avais déterminé donc la taille de mon écran, les couleurs que je voulais pour toutes mes analyses, donc, et le style des polices, etc., que je vais utiliser. Donc, à chaque fois que je fais glisser une variable au centre dans ma page de travail, j'ai mon graphique qui apparaît automatiquement dans la page de travail. Donc, le graphique, je peux le déplacer. Hein, je me retrouve dans un environnement qui ressemble à du PowerPoint. Et je peux aussi le modifier. Donc, le graphique qui m'est proposé par défaut, la demi-jauge peut être changée par n'importe quel graphique qui est proposé ici. Alors, je vais choisir par exemple un graphique illustré pour vous faire voir un peu les nouveautés. On a donc un pictogramme étoile qui m'est proposé, mais comme je suis sur de la satisfaction, je vais pouvoir ensuite changer la représentation ici avec par exemple un petit émoticône. Donc, j'ai la satisfaction qui peut être représentée avec un personnage qui n'est pas content, un autre qui est plutôt content. Et donc, on va ici détailler les catégories pour voir comment représenter les satisfaits et les insatisfaits. Donc là, j'avais une échelle à 4 niveaux. Donc, je vais pouvoir regrouper les éléments. Donc, on a les insatisfaits qui vont être regroupés ensemble. Tout ça, c'est dans le but d'avoir une lecture vraiment très simplifiée de l'information pour que la personne qui prend connaissance des données puisse très facilement avoir une idée de la population qui est satisfaite et qui n'est pas satisfaite. Voilà, j'ai modifié les satisfaits en haut. OK. Et donc, ici, on va pouvoir ensuite avoir le détail plutôt pas en moyenne, mais en pourcentage, des personnes satisfaites et insatisfaites. Donc, je les change de place parce que les smileys ne sont pas très cohérents, mais vous avez compris l'idée. Donc, voilà. Comment arriver à simplifier l'information pour la rendre lisible? C'est vraiment l'objectif de la data visualisation. Et toutes ces fonctions-là sont proposées dans Sphinx Déclic.
Christine, est-ce qu'il y avait des questions particulières? Sur la scénarisation, comment peut-être filtrer des résultats en fonction d'un client satisfait ou insatisfait. Ok, donc on va rebondir sur cette analyse ici. Donc je fais glisser une autre question. Donc voilà, j'ai ma deuxième question qui apparaît ici, donc sur des critères de satisfaction partielle. Donc là, je vais demander à ce que la satisfaction filtre le graphique d'à côté. Donc, je vais dire que je veux filtrer les analyses. Je sélectionne l'analyse qui doit être filtrée. OK. Et quand je clique sur le profil des comptants, je vais avoir voilà, les critères qui évoluent. Alors, je vous ai pas montré également, mais tout ce qui est personnalisation ici, vous avez donc toutes les options qui vous permettent de personnaliser vos couleurs. Les couleurs peuvent être renseignées directement avec le code couleur, donc on va vraiment coller avec votre charte graphique. Vous pouvez également insérer du texte, des images dans l'environnement de page de travail. Vous pouvez bien sûr faire des analyses croisées. Donc là, on a vu les tableaux à plat, mais vous pouvez croiser des données. Vous pouvez faire des analyses multivariées. Donc on a vu tout à l'heure l'importance performance qui était proposée dans l'exemple. Des tableaux personnalisés. Donc ça va être des tableaux un peu que vous allez moduler comme vous souhaitez. Et puis sur l'analyse textuelle, je voulais quand même vous montrer la puissance de l'outil. Donc on a vu tout à l'heure un exemple de nuage de mots, mais on peut donc recoder les textes, et ça c'est vraiment une des fonctions qui va être intéressante quand vous avez une enquête avec des questions ouvertes. C'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé simplement de lire rapidement les questions ouvertes, vous allez pouvoir vraiment les exploiter. Et donc ça, vous allez le faire simplement avec la création des thèmes ici. Donc vous allez créer des thèmes, des sous-thèmes pour déterminer quelles sont les problématiques qui ont été citées. Et ça va vous permettre de sélectionner le texte, donc dire, bah voilà, là, j'ai le thème 1 qui a été cité et le thème 2. Je vais sur l'observation suivante et je coche le thème sélectionné. Et puis ensuite, quand on valide, on a directement donc, le tableau qui représente les différents thèmes avec leur répartition. Donc là, c'est vraiment intéressant voilà, de pouvoir prendre connaissance et avoir une restitution directe des éléments qui ont été recodés. Est-ce que le temps passe très très vite? Il y a d'autres choses, Christine? Peut-être montrer le filtre global. Ouais. Donc, on a vu qu'on pouvait donc filtrer ici en cliquant sur un graphique. On peut également proposer un filtre sur l'ensemble de la vue. Donc, on va sélectionner par exemple, un des critères et je vais le mettre directement dans mon bandeau pour que quand je suis en mode lecture, l'ensemble de la page puisse être filtré en fonction de ce critère. Voilà. Et je voulais juste, je l'ai dit, mais juste remontrer qu'on peut voilà, insérer des textes, des images, des formes directement dans la vue. Et au niveau des images, on a vraiment une bibliothèque qui est très riche. Donc là, je vous ai montré juste les émoticônes tout à l'heure, mais l'ensemble des pictos que vous pouvez utiliser soit dans les graphiques, soit dans vos restitutions, représente une bibliothèque vraiment très importante. Et toutes ces images, que ce soit donc les images ici, vous pouvez donc personnaliser la couleur. Vous avez également les images coloriées, on va dire, que vous pouvez utiliser pour illustrer vos rapports dans la partie data visualisation. Voilà, alors je vais simplement conclure en disant que voilà, la vue qu'on a créée, on peut l'exporter, donc je peux la conserver dans un format PDF ou PowerPoint.
On peut également la partager. Donc, je peux copier le lien de ma vue pour la partager auprès des salariés, par exemple, pour communiquer les résultats de l'enquête. Alors, simplement pour conclure, donc pourquoi choisir Sphinx Déclic? Donc, simplement pour pouvoir utiliser un outil simple, ergonomique, que vous prendrez facilement en main pour créer vos enquêtes sur cet outil qui est vraiment très simple à prendre en main et qui est à la fois puissant dans la partie des analyses. Vous pourrez donc faire immédiatement vos analyses à la fois quanti et quali, comme vous l'avez vu. Et puis, vous gagnerez simplement en efficacité avec une solution complète, une solution professionnelle. Et la petite touche complémentaire, c'est que toutes vos données sont hébergées en France. Vous êtes sur une solution qui est produite en France. Et en ce moment, c'est aussi un argument qui est à utiliser. Voilà. Alors, je termine la présentation simplement en vous redonnant des liens sur le questionnaire, des exemples de restitution. Donc, vous pourrez consulter l'infographie qui a été réalisée sur cet exemple, un rapport complet, un rapport un peu plus institutionnel. Donc, tous ces éléments vous seront envoyés suite à la présentation avec le replay. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas si, Christine, il y a d'autres questions. On avait une question sur le stockage des données, si c'était en Europe ou en Bon, du coup, voilà. On est chez OVH, pour être transparent complètement. Donc, les serveurs sont chez OVH. Et puis, oui, les filtres sur PowerPoint ne seront pas effectivement actifs puisque vous passez sur un élément figé. Donc, voilà, vous pouvez communiquer plutôt le lien de partage pour conserver une lecture dynamique. Je vais essayer de respecter le timing. Du coup, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, n'hésitez pas à contacter le service commercial si vous avez des questions. Et puis, à suivre nos actualités sur notre page Facebook, LinkedIn. Et puis, il y a plein de vidéos sur YouTube avec des démonstrations sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à consulter ces pages pro. Voilà, merci beaucoup. Passez une excellente journée. Au revoir.